Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et donc ici, on va aller travailler avec les énergies des guérisseurs enseignants. Donc une famille d'âme qui ici, comme chaque mois, vient boucler la boucle ici du mois lunaire. Donc association ici avec le dernier croissant qui est la dernière phase en fait avant la nouvelle lune. Donc on va clôturer ensemble ici des énergies qui sont dans le sens ici de la lune qui permettent ici de faire rayonner une phase. Et donc c'est toujours intéressant d'observer finalement ce qui est en train de se terminer. Vous êtes un peu en avance de phase en fait ici, juste avant la nouvelle lune. Il y a comme un point de redémarrage collectif qui est perceptible en fait dans vos énergies. Donc c'est toujours intéressant. En tout cas, je suis toujours très intéressée de voir ici cette forme de conclusion puisque c'est ce qui me permet ensuite de me projeter dans la nouvelle lune. Donc je vais prendre, je crois, encore une fois ici beaucoup de plaisir ici à faire votre guidance. Donc en termes de date, on est ici sur des énergies, des messages qui vont vous porter donc du 10 octobre. Donc ce qui est intéressant en plus, c'est que vous démarrez sur un portail 10-10 dans le sens ici de votre cycle. Et donc on va être emmené ensuite jusqu'au 8 novembre à peu près. Donc voilà, ça va être un bon point de départ. En général, ce sont quand même des puissantes énergies quand on est comme ça insufflé, comme on va dire poussé au travers ici d'un portail énergétique. Donc en tout cas, quand je vois un peu les pièces, je sens quand même ici une grande puissance, mais on va voir comment avec les cartes tout cela ici se combine. Donc important pour vous évidemment, comme c'est une guidance générale, de prendre ce qui vous parle dans l'instant. Revenez plusieurs fois sur la vidéo si vous êtes de la famille d'âme des guérisseurs enseignants évidemment parce que chaque écoute en fait va amener une nouvelle forme de compréhension et finalement c'est ce dont vous avez besoin dans l'instant. Ensuite vous pouvez évidemment combiner les messages, donc vous avez pour ça les énergies du mois d'octobre qui vont avoir une belle résonance ici dans vos énergies. Il y aura quand même une grosse semaine qui se fera sur les énergies du mois de novembre. Donc il peut y avoir ici un passage intéressant. Vous êtes à mi-chemin ici entre les énergies de la balance, donc qui vont se terminer aux alentours du 22-23 octobre. Et on bascule ensuite dans le scorpion. Donc la guidance ici de l'automne, alors pas forcément les polarités, mais réécouter au moins tout ce qui va toucher aux lunaisons, peut-être intéressant si vous êtes en train de cheminer. Et évidemment ensuite vous avez l'hebdo de Stéma tous les lundis et la rétrospective le samedi ensemble, dans laquelle en fait on opère, on essaye en tout cas de tirer ici une forme d'apprentissage collectif qui est la synthèse en fait et des énergies par lesquelles on a transité, mais également passer au filtre de toutes les expériences que nous avons vécues tous ensemble en fait ici durant la semaine. Donc voilà, lorsque l'on est prêt, ce sont des guidances en miroir, c'est quand même assez finalement, je veux dire puissant dans le sens énergétique parce que forcément c'est ce qui nous aide à croître, mais quand on se sent prêt, voilà, ça peut être une belle façon ici de booster un peu nos énergies. Et puis au-delà de ça, voilà, quand on souhaite ici approfondir finalement la recherche ici intérieure de ce que l'on est, la meilleure étape reste le bilan pour ensuite pouvoir s'engager dans un parcours et donc opérer ici des formes de guérison. Donc après, voilà, en fonction de là où vous vous situez évidemment en termes de fréquence et d'apprentissage, on sait ensuite vous positionner et vous accompagner. Quand on est entre deux cycles, peut-être que voilà, il y aura une énergie de redémarrage ici qui va se dessiner, mais les cartes vont de toute façon nous l'indiquer. Que vous dire de plus? Pour soutenir notre travail, le meilleur des moyens, c'est de mettre un j'aime sous les vidéos, un petit commentaire, même si c'est juste un emoji, parce que ça dynamise évidemment ici nos publications et ça nous aide à être visible tout simplement à l'extérieur de cette très belle communauté. Allez, c'est parti. On se lance ici dans le décryptage des énergies pour votre cycle. Donc on a une pierre assez particulière qui s'appelle Gabbro, qui est une puissante pierre ici, puisqu'elle parle de rayonnement de soi, donc elle est très fortifiante. Je vais vous expliquer. On a deux petites breloques. Donc on a un éléphant et on a une clé. Donc il y a quand même de la puissance qui se dégage. Ici, bon, la clé
peut faire référence au fameux portail 10-10, hein, c'est possible. Mais on va interpréter tout ça. Et le totem animal, c'est la chauve-souris qui s'est présentée. Donc, si je regarde, parce que j'aime bien faire la transition avec finalement les messages de la guidance précédente, il y avait ce fameux top départ qui était ressorti dans votre guidance. Il y avait une préparation qui a eu lieu tout au long de l'été avec un très joli séquencement dans vos énergies. Alors, tout le monde a eu une forme de processus hein, durant la saison de l'été. Mais c'est vrai que dans vos énergies, le séquencement avait été assez intéressant. En tout cas, c'est ce que moi j'en retiens ici dans l'accompagnement. Et donc, on était vraiment invité ici à renforcer sur le cycle précédent notre énergie, la confiance en fait qu'on pouvait porter ici dans un nouveau chemin qui s'ouvrait. Et voilà, donc ça avait pu un peu chahuter. En plus, j'ai la chance d'avoir évidemment quelques guérisseurs enseignants. Je sais à quel point, voilà, il y a un mental qui parfois peut prendre un peu le dessus. Donc, on peut être dans les hésitations, on peut être dans les doutes. Et on peut avoir du mal, en fait, ici à se stabiliser parce que finalement, on est empreint de deux énergies très puissantes qui sont celles ici, donc des guérisseurs, avec de fait, on va dire, un apport, un travail qui est toujours très conséquent au niveau du cœur dans l'énergie des guérisseurs. Et en même temps, ici, des connaissances, des savoirs, et donc quelque chose qui relève ici plus, en fait, ici d'un obstacle qui est celui de l'enseignant, qui va être le mental, qui peut parfois amener, voilà, comme des formes de déséquilibre, en fait, dans vos énergies. La double énergie n'est jamais quelque chose de simple, en fait, ici, à maîtriser. Voilà, ça, c'est quand même important. Mais on avait vu cette puissance, parce que, par contre, ça donne de la puissance aussi. Donc, c'est ça qui est quand même intéressant. Et ça s'était bien manifesté ici dans le sens énergétique sur la période précédente. Là, en fait, on est vraiment comme dans une étape en avant. Parce que Gabro, donc c'est le rayonnement de soi. Donc, c'est cette capacité que l'on peut avoir durant ce cycle à justement se laisser aller à sa propre énergie. Et dans le sens de l'énergie minérale, elle va venir nous aider, elle va nous fortifier, en fait, notamment dans toutes les situations de vie. Donc, on est quand même ici dans des choses qui sont très liées au plan matériel et qui soutient vraiment un nouveau départ dans l'ancrage. Donc, vous pouvez évidemment avoir, alors quel que soit le domaine, après des projets, des choses qui sont en mouvement et que vous avez commencé à impulser ici au cours de l'été. Et là, en fait, il y a une combinaison entre la réalisation d'actions très concrètes, donc dans le sens ici de quelque chose de neuf, vraiment qui s'engage et qui s'ancre, en fait, et en même temps une énergie qui se densifie, en fait, ici à l'intérieur de nous, qui nous pousse, en tout cas qui nous inspire à la nouveauté et qui pour ça va venir donc justement libérer ce dont on a besoin. Donc le mental, en fait, on en a besoin pour organiser et structurer les choses. Et donc, il y a un point ici qui se remet, je pense, à l'équilibre durant ce cycle. En tout cas, vous allez le ressentir et qui donc va toucher d'une part ce que vous allez réaliser concrètement. Donc, plus vous allez faire et plus vous allez vous rendre compte en fait que les choses s'organisent, se simplifient, se fluidifient. Donc, il faut évidemment oser passer la barrière, hein, c'est toujours le même principe. Et à côté de ça, il y a quelque chose qui vous permet d'ancrer en fait ici des apprentissages que vous avez reçus, que vous avez ressentis durant la période écoulée, notamment dans tout ce qui touche l'impermanence. Parce que comme il y a de la nouveauté et qu'il y a des nouveaux départs, on va reprendre conscience en fait de ce que va signifier l'impermanence, de cette capacité en fait ici que ça nous offre. Et Gabro va ici venir aider au nettoyage de tout ce qui est obsolète justement. Donc il y a quand même une idée de nettoyage énergétique qui se situe derrière. Mais quand on démarre un cycle avec un portail 10-10, j'ai envie de dire, on passe la porte et ça nettoie un peu quand même au passage. Et donc, je pense que c'est ça, cette histoire de clé. Parce que, en fait, la clé combinée ici avec l'éléphant, c'est la puissance, en fait, que l'on retrouve. C'est la capacité aussi à se sentir, je vais dire forte dans le côté ici environnement aussi extérieur. On se sent capable, hein, il y a de la solidité ici avec l'éléphant. Et donc, alors est-ce que ce passage 10-10 déverrouille justement ici, alors peut-être l'inspiration, l'intuition?
Bon, la nouvelle lune peut aussi venir créer cet effet parce que il y a une idée d'Eureka en fait ici avec la nouvelle lune en balance, c'est-à-dire que les énergies de la balance vont nous aider à pointer du doigt certains déséquilibres. La pleine lune a créé des gros coups de projecteur en bélier, hein, dans le sens du faire, donc de ce qu'il faut lancer comme action. Et si vous réécoutez les énergies ici de l'automne, vous allez revisiter ce que la nouvelle lune va vous apporter, nous apporter de façon collective, mais ce qui peut ici se rapprocher de votre guidance, parce qu'il y avait cette idée du nouveau potentiel, de l'Eureka. En fait, on cherche des solutions globalement jusqu'à la nouvelle lune et les choses se mettent en place, en fait, ici, dans le sens de la nouvelle lune. Donc, il y a de la puissance ici qui se dégage, des solutions, en fait, que l'on trouve, qui nous rendent plus solides dans ce que l'on cherche ici à créer. Il y a plus de confiance. Un peu à la manière du pachyderme, en fait, on se sent un petit peu inébranlable. Il y a cette idée-là, c'est-à-dire que quoi que vous soyez en train ici de créer, si vous êtes à l'équilibre de cette énergie, il y a une idée d'être inébranlable par rapport à ce que vous avez décidé d'entreprendre. Donc ça, c'est quand même important. La chauve-souris, en fait, elle vient renforcer ce côté intuitif et dans le sens de la maîtrise, parce que donc c'est un totem ici qui nous guide dans nos intuitions, dans nos perceptions, qui les augmente d'ailleurs. Une chauve-souris, en fait, elle n'utilise pas la vue pour se déplacer, elle utilise en fait ses autres sens, et donc vous ne la verrez jamais rien percuter parce qu'en fait elle perçoit à l'avance les obstacles. Donc elle sait s'orienter, se réorienter et contourner en fait ici les obstacles. Donc c'est ce qu'elle vient soutenir. En fait, elle vient soutenir en combinaison ici avec le reste, je veux dire l'anticipation. C'est pas vraiment une anticipation des obstacles dans le sens ici de choses qui se présentent et que l'on devrait ici peut-être éviter, mais c'est une perception augmentée de l'enchaînement ici des événements. Donc on est plus confortable en fait à partir de ça. Il y a plus de confiance qui vient se mettre en nous parce que déjà il y a l'espace et en plus, avec ici l'idée qu'il y a la notion d'impermanence ici avec Gabro, on comprend finalement ce qu'il faut laisser probablement sur le côté. En fait, on garde un peu que l'essence et l'essentiel ici dans la nouveauté que l'on cherche ici à mettre en place. Et donc, on a aussi une plus grande flexibilité, une capacité en tout cas d'agrandissement intérieur qui est disponible parce qu'on ne va pas aller s'encombrer. Il y a cette idée de se désencombrer en fait ici. Donc la combinaison est quand même assez forte. Vous verrez évidemment comment tout cela va se mettre en place à l'intérieur de vous. Mais bon, on était dans un top départ. Là, on est vraiment dans une étape de matérialisation. En tout cas, c'est ce que je ressens comme énergie. On fonce. Et c'est vrai que derrière, on va aller chercher ici l'énergie donc du scorpion, qui est finalement cette énergie qui nous permet de consommer tout ce qui ne nous sert plus, en fait, et vraiment jusqu'à la dernière cellule, pour nous permettre de renaître. Le scorpion symbolise vraiment ici une énergie de renaissance. Donc ça peut évidemment se faire en 2 temps, mais en tout cas, il y a de la puissance vraiment qui se dégage, c'est solide, vous savez vous diriger, en tout cas vous allez ici comprendre ce vers quoi vous vous dirigez, vos capacités, vos possibilités, vos opportunités, mais c'est un changement de cadre. Donc après voilà, il faut que ça soit empreint de suffisamment de nouveautés pour que ça puisse se concrétiser dans le sens de votre nouvelle version. C'est toujours l'idée. On va prendre ici donc une carte avec le chemin de l'amour et puis on va les compléter avec les autres. Alors, c'est la dernière fois que je l'utilise comme toujours avec vous. Je vais changer la nouvelle lune. Je ne sais pas trop ce que je vais prendre en fait. Je ne sais pas encore, parce que c'est vrai que celui-ci est quand même très inspirant dans ce passage. Alors, on a le papillon céleste, carte 36, ici. C'est une nouvelle aube qui se lève, en fait, parce qu'au-delà d'un papillon, ce qu'on voit, c'est une nouvelle aube qui se lève derrière. Voilà. Donc, il y a une énergie de métamorphose, il y a une nouvelle aube qui se lève, il y a quelque chose de neuf qui est à l'horizon. Et on se dirige vers, en fait, ce nouvel horizon. Il y a, voilà, on a quand même ici la couleur du chakra sacré, donc des désirs que l'on va rejoindre, le rayonnement qui se situe derrière, et donc on rejoint quelque chose ici qui est beaucoup plus
empreints alors de force d'une part, mais voilà, cette notion de puissance, elle ressort à nouveau. Bon, on va regarder la combinaison, mais ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose de neuf ici qui réémerge dans le sens de votre chemin. Alors, on vous parle bien de renaissance avec cette carte. Donc, on vous dit que vous êtes en train de renaître, enflammé par le pouvoir créatif qui a transformé votre vivant. Abandonnez la certitude en faveur de l'ouverture. Acceptez la petitesse de votre vie quotidienne en admettant la magnificence de votre être afin de pouvoir vous ouvrir à la lumière qui se déverse à travers vous dans toute une myriade de formes sans fin, créant, détruisant pour mieux créer à nouveau. C'est là votre mission sacrée. La vie en vous est en plein essor. Bien que cela ne semble pas encore très stable, il vous faut apprécier l'excitation de cette entrée dans un nouveau cycle, une nouvelle naissance. Comme si vous viviez plusieurs vies en une, il est possible pour vous de faire l'expérience de la totalité des expériences humaines dans cette vie, si vous y êtes ouvert. C'est suivre le chemin de la lumière et embrasser toute la création. Tel est votre choix et vous êtes béni, ayant la possibilité de le vivre. Alors n'ayez pas peur de vous laisser mourir pour renaître naturellement au sein de cette vie-là. Une autre vie vous fait signe maintenant. Si votre vie semble se désagréger, alors soyez courageux, car c'est pour mieux s'aligner avec votre mission de vie. Vous allez renaître comme un papillon dans sa chrysalide. L'agonie et le délice, la sensation de mourir et d'être vraiment vivant, peut être vécue avec sérénité dans l'espace sacré de votre cœur. Laissez-vous devenir ce que vous devenez maintenant, et sachez que ce que vous laisserez derrière vous n'est qu'une coquille vide, qui aura permis à votre nouveau moi de rapidement déployer ses ailes. Ouais. C'est ce que je vous disais, on est vraiment sur une étape de renaissance. Je pense que c'est très empreint quand même ici des énergies du Scorpion, mais avec quelque chose de concret ici que vous engagez dans le sens de la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune est le passage en fait ici avant le Scorpion. Donc on entre dans ce cycle avec un portail 10-10, ce qui est plutôt très favorable pour l'énergie qui est reliée, donc c'est votre cas. Hein. Tout le monde va emprunter le passage, mais vous allez recevoir quelque chose de supplémentaire, je vais dire ça comme ça. Donc ça va vous propulser ensuite, évidemment, dans la nouvelle lune. Il y a très peu d'écart, en fait, ici, entre les deux. Donc, au moment où on passe, la nouvelle lune va commencer ici à rayonner. Et donc, finalement, vous avez une dizaine de jours avant d'aller chercher l'énergie du Scorpion, qui, pour moi, est vraiment le fait de sortir justement de cette chrysalide. Hein. Vous sortez de la coquille qui, comme le dit la carte, est devenue vide, en fait. Donc, vous avez finalement épuisé toutes les énergies qui étaient dans ce chemin, et donc il est temps d'aller en emprunter un nouveau. Après, voilà, ça peut se faire évidemment de plus d'une manière. Les énergies de métamorphose, lorsqu'elles rayonnent à l'intérieur de nous, c'est en fonction de ce qu'il nous faut évidemment ici finalement créer, manifester. Si on n'a pas encore ici été chercher toutes ces guérisons, ça peut chahuter, c'est évident, d'accord? Donc on peut se sentir dans un passage difficile. Si on est au-dessus des cycles de guérison, non, je pense que là, c'est vraiment ce que vous attendiez, en fait, ici, en termes d'ouverture. Puisque on est dans ce passage, lorsqu'on a dépassé ici les guérisons, on est dans ce passage ici qui nous ouvre finalement les portes de l'inconnu. Et c'est pas évident, ici, de basculer finalement dedans. Stéma nous parlait de trapèze en début de semaine. Bah, c'est l'idée, en fait. C'est-à-dire que c'est l'idée, et dans le sens très matériel, de passer d'un trapèze à l'autre. Donc je change vraiment ici de cadre, d'environnement, je me renouvelle en fait, et c'est pas si simple évidemment à faire. Alors lorsqu'on a cherché ici finalement son essence, qu'on est dans son axe à l'équilibre, il y a quand même ici quelque chose, je vais dire, qui est plus doux, qui est plus facile, parce que on n'est peut-être pas totalement en maîtrise, mais on se sent guidé. Après, si on est encore dans d'autres formes de guérison, ça peut chahuter, mais ayez toujours conscience, c'est notamment l'objet de l'automne avec la mue, que même si sur l'instant on ne comprend pas vraiment ce qui se produit ou pourquoi les choses changent et se transforment, et en un sens ça peut être malgré nous, en tout cas dans le sens ici humain, en fait c'est pour mieux nous redéposer sur la rive qui est la nôtre. Donc
Aussi complexe que cela peut parfois être, c'est exactement ce dont on a besoin. Et souvenez-vous qu'on ne nous met jamais rien sur notre route, que l'on ne soit en capacité ici de gérer, d'absorber, de comprendre ces formes d'apprentissage, c'est pour nous amener à de la maîtrise. Donc, il faut toujours garder finalement cette information à l'intérieur et au cœur de nous-mêmes, notamment si ça chahute, c'est important. Voilà, on nous dit bien que derrière, ça rayonne. Donc, alors, hop, eh ben, on a l'énergie du sacrifice, je vais la recouvrir. Donc, c'est la carte 13, c'est la transformation. On transforme cette énergie qui pouvait être très sacrificielle en quelque chose de neuf. Et on a la créativité, donc le pouvoir créateur, ok? Hop, elle est là. Le hiérophante, magnifique. Donc, c'est le pape. Donc, le pape, il nous parle d'apprentissage. Donc, je pense que vous êtes vraiment ici amené, voilà, on l'avait dans l'idée de l'apprentissage de l'impermanence, vous êtes vraiment enseigné dans ce cycle à comprendre quelque chose autour de ce qui se crée en fait. Donc que vous en soyez finalement dans le sens ici de la maîtrise, la personne qui pousse, qui investigue dans ce sens, ou que vous vous sentiez chahuté, il y a vraiment cette idée avec le hiérophante d'apprendre quelque chose. Alors le hiérophante n'est pas forcément très flexible, c'est le pape, donc c'est une figure d'autorité, c'est pas toujours simple en fait ici comme énergie à quelque part à utiliser, à maîtriser, mais on doit vraiment comprendre une forme ici de mécanisme pour pouvoir justement en tirer le meilleur des profits. Donc soit on est éjecté en fait de sa chrysalide et ok, ça peut être un peu douloureux, mais en temps voulu vous allez comprendre en fait ici ce qui se passe et ce qui s'est joué, soit effectivement vous allez pouvoir l'accompagner consciemment. Donc là ça sera pas tout à fait la même chose chez chacun et on va pas ressentir évidemment les mêmes émotions, mais on parle bien ici, voilà, on a le fou quand même, donc on parle bien d'un redémarrage et qui amène la créativité, ce qui est globalement. Donc si le passage dans le Scorpion est difficile, ça clairement ce sont les énergies du Sagittaire que l'on a ici en dos de deck. Donc laissez passer les énergies du Scorpion, même si elles vous lessivent. On en a besoin. Et bon, moi qui suis une énergie d'automne, je vais dire ça comme ça, puisque je suis née au mois de septembre, et juste après l'équinoxe, donc de fait, c'est une énergie que je connais bien et qui m'a énormément chahuté tous les ans, en fait. Sauf que si je suis très franche et que je regarde de fait ici tout ce que ça m'a appris, l'automne m'a toujours retiré en fait ce qui n'était pas solide. Alors sur l'instant, c'est pas simple, notamment lorsque on ne comprend pas tout à fait ce qui nous arrive, mais là, vous avez la possibilité, quel que soit l'endroit finalement où vous vous situez, de l'accompagner en fait cette énergie nue. Et du moment où je me suis mis en fait à l'accompagner, même si sur le moment c'était pas toujours très clair, il m'a parfois fallu de nombreux mois pour reposer une conscience sur les événements qui s'étaient déroulés à cette période, octobre et novembre principalement dans le sens de la mue. Décembre, on revenait à quelque chose, bon, ça reprenait le cours des choses, mais c'est vrai que le passage entre la Balance et le Scorpion a souvent été compliqué de mon côté. Maintenant, je le vis très, très différemment parce que dès lors qu'effectivement on l'accompagne, on ne peut que vivre les choses différemment. Et donc, à la manière de la chauve-souris, on peut vraiment l'accompagner dans ce sens-là. Se laisser guider, quoi. Ouais, on a l'intuition. Carte 36 aussi. Bon, il y a quelque chose avec le 9, parce que c'est une fin de cycle, en fait. Ce 9, il nous indique vraiment la fin de quelque chose. Il y a vraiment une grosse page qui peut se tourner pour vous, puisque voilà, on a encore ici un redémarrage avec la carte numéro 1, où on parle encore de création. Donc c'est tout neuf. Là, si vous vous faites un peu lessiver, laissez faire, parce que vous ressortez tout propre. Je vais dire ça comme ça. On a l'abondance. Ouais. Je vais juste la recouvrir. On a l'action. On est poussé, emmené vers vraiment quelque chose de très neuf, mais qui va vous apporter l'abondance en fait. Et l'évolution. Rien que ça. Sacré passage pour vous.
maturité spirituelle. Donc on est bien dans un passage ici qui nous enseigne, qui nous apprend. Alors, comme je vous l'ai dit, vous êtes une double énergie. Donc il peut y avoir des savoirs aussi autour de ça qui se débloquent à l'intérieur de vous. Mais là, vous êtes poussé dans une nouvelle énergie, dans de nouvelles opportunités. Hein. Ça va être au pluriel parce que c'est très très neuf en fait en réalité. On va regarder quand même les domaines, mais ça m'a l'air très neuf tout ça. Et ça vous emmène vers une nouvelle réalité quand même. Hein. Vous allez changer beaucoup de choses dans la période qui arrive. Alors, 9 peut aussi ici indiquer le fait que donc, vous entrez dans le passage, ajoutez 9 mois, vous ressortirez de fait ici un peu avant l'été, ce qui est plutôt logique. Hein. Dans l'énergie de la mue, ce sont des passages ensuite qui nous emmènent entre le printemps et l'été. Le printemps va être ici un recommencement en fait. Hein. On va faire réémerger ce que l'on se sera attaché ici à préparer à l'automne et à l'hiver. Donc on va être prêt vraiment à rayonner pour le coup dans le monde. Et là, ça peut être évidemment très intérieur. Mais ça, après, ce sera très différent chez chacun. Troisième œil avec l'intuition, on vous dit bien vraiment de faire fonctionner votre axe ici. Donc, d'être à l'écoute de votre guidance. Vous êtes déposé exactement là où vous avez besoin d'être déposé, en fait. Il y a cette idée-là. Alors, je vais toutes les tirer. Encore l'intuition sur l'intuition, c'est magnifique. Bon, gros changement quand même. Alors, cette carte est tombée à chaque fois depuis la nouvelle lune. C'est dingue. Le côté voyage, entreprendre son voyage, prendre ses valises et s'en aller, quoi, en gros, est tombée dans toutes les guidances. C'est assez fou. Il y a de l'opportunité hein, quand même. C'est pas là, c'est physique en plus. Hein. Ah, là voilà la clé, elle retombe. Hop là. J'aime pas quand il y a juste le secret, je vais quand même en tirer une autre. Ok. Bon, entreprendre son voyage vers l'amour, dans le sens ici des deux decks, aller chercher son héritage, ce qui est pour soi. Hein, ça signifie le fait d'aller chercher ce qui est pour soi, ce qui nous appartient. Donc globalement, gros changement. Gros changement, là c'est vraiment du neuf, avec un grand N quand même. Hein. Alors, dans la part yin, donc la part émotionnelle, on vous dit bien d'être très connecté, encore une fois, à vos intuitions. Hein. Donc là, on l'a partout, hein, le sens des intuitions, et ça retombe dans la part yin. Donc, alors pourquoi? Parce que en fait, ici, il y a des opportunités. Hein. Il y a vraiment des choses à percevoir, des coups de chance. De ce que je ressens, je vais laisser finir de monter l'info, mais de ce que je ressens, c'est... Alors, parce que dans le yang, il y a pas mal de choses, en fait. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment de faire fonctionner, justement, ici, l'équilibre entre le yin et le yang. Il y a de belles opportunités. Il y a des choses qui peuvent être, en fait, très heureuses et qui vont l'être si vous êtes bien connecté ici à vos intuitions. Parce que, en fait, dans le canal ici, qui est le canal intuitif, le côté réceptif, il y a vraiment les indications ici qui sont liées à vos prochaines étapes. Donc, il faut être évidemment bien à l'écoute de son intériorité. Et le fait d'être bien à l'écoute de son intériorité et de le faire fonctionner ici avec le yang, comme on a l'idée de la nouvelle aventure qui s'élance, donc on est bien dans des choses ici qui vont démarrer, alors à la manière ici du ballon, qui vous emporte ailleurs, et donc on est dans une énergie ici de création. Donc, l'objectif, c'est de bien ici faire résonner les propositions, parce que comme on a la carte de l'examen, il y a des choses en fait qui viennent à vous, il y a des cadeaux. Et peut-être qu'il va y en avoir beaucoup, c'est possible. En tout cas, il peut y avoir plus d'une possibilité. Et donc, en fait, on a la clé dessus.
Et donc, il faut faire fonctionner les deux polarités ensemble, donc c'est le sens de l'unité aussi, hein, pour bien comprendre ce qui va être ici de l'ordre des opportunités les plus connectées, en fait, avec ce que vous recherchez. Donc, si ça se présente peut-être spontanément dans le sens physique, en un sens, on va vous demander de repasser dans votre intériorité pour bien revalider que c'est le meilleur des possibilités pour vous dans l'instant T. Alors, chemin le plus long, chemin le plus court, ça après, sachez qu'on est toujours emmené au bon endroit, mais parfois il y a des détours. Donc, il y a la possibilité vraiment ici de passer des informations extérieures au filtre de l'intériorité pour pouvoir vraiment bien cranter chacune des étapes. Et ça peut être l'opposé, c'est-à-dire que c'est dans le sens ici de vos intuitions, parce que donc la boucle elle va être différente selon si vous êtes masculin ou féminin, d'accord? Mais je vous donne les deux circuits. Donc dans le sens de ce que vous allez recevoir, dans vos intuitions, un peu à la manière de la chauve-souris, en fait vous allez savoir vous diriger vers les meilleures des opportunités. Donc ça va passer soit de l'un à l'autre, donc plutôt yin vers le yang quand on est une énergie féminine, ou yang vers le yin quand on est une énergie masculine. Ça peut rester interchangeable selon ce qui est déjà le plus actif en fait en termes de polarité à l'intérieur de vous. Mais bon, la boucle énergétique normalement ne change pas, mais c'est vrai que des fois, on va dire, on pourrait ne pas sentir le point de départ. Je vais le dire comme ça. C'est pour ça que je préfère vous donner les deux, parce que si on a un petit peu de mal parfois à sentir son intuition, et même si on est énergie féminine, ça ne veut pas dire que le bouton n'a pas été activé, mais c'est pas toujours perceptible en fait. C'est pour ça qu'il faut croître dans son énergie. Donc c'est pas toujours si simple. Vis-à-vis des liens, il y a des choses quand même ici à repenser. Donc l'objectif de ce cycle, c'est vraiment de vous amener à plus de simplicité en fait. Donc ça peut être des liens à couper, ça peut être des changements de dynamique, des changements de comportement, peu importe. En tout cas, on vous dit dans les liens, simplifiez-vous la vie, soyez dans la justesse. On ne fait ni trop peu, ni pas, ni trop peu. Hein. Mais on utilise aussi son intuition, parce que on pourrait ici être amené à essayer de vous culpabiliser. Voilà. De façon directe ou indirecte, en général, la culpabilité au travers des miroirs, c'est celle que l'on se crée. D'accord ? Et il faut ici pouvoir purifier un certain nombre de choses, parce qu'on a l'eau et on a quand même ici la carte des secrets. Donc tout n'est pas si clair que ça dans le sens des dynamiques. Ça n'a pas l'air si simple d'ailleurs. Et je ne vais pas beaucoup pouvoir aller plus loin finalement, parce qu'avec la carte des secrets, eh bien je ne sais pas tellement de quoi il s'agit, mais vous allez le savoir en fait. Donc il y a des choses qui vont ici venir se dévoiler à mesure que vous allez cheminer. Mais pour que ça s'éclaircisse, il vous faut percevoir ici les dynamiques de manière différente et purifier en fait ici vos liens. Donc ça peut être dans la dépendance affective, ça peut être dans la dépendance matérielle, ça peut être ici dans le fait que parfois on ne voit pas tout à fait ce qui se joue. Et là en fait, utilisez votre intuition pour regarder ce qui se dessine, pour justement ne pas vous faire happer ou donc happer dans le jeu des autres. En fait, c'est un peu l'idée. Et comme on avait ici l'énergie du sacrifice, je pense qu'en fait c'est assez lié. Donc on va vous demander vraiment d'être clairvoyant dans le sens de ce qui finalement peut jouer contre vous, parce que jusqu'à présent on laisse les choses un petit peu se faire, et donc là il y a la possibilité en tout cas de mettre l'œil dessus. Donc voilà, observez le déroulement des événements, faites-vous confiance. Il y a de l'apprentissage ici sur des choses qui sont obsolètes et qui vont devoir être purifiées. Donc on retourne bien sur Gabbro ici, hein. Ok. Mais l'histoire du secret, c'est vraiment parce que c'est un apprentissage. Voilà. C'est pour ça que je ne peux pas aller beaucoup plus loin, parce que en fait, vous avez besoin de laisser les choses se dérouler en fait. Alors, donc on a la lune croissante et on a l'amour dans le sens ici de l'intériorité. Donc la lune croissante, c'est finalement on va passer en lune croissante dans la phase du Scorpion. D'accord? Donc ici on nous dit bien qu'un nouveau cycle s'ouvre,
que tout est désormais possible et que pour ça, il faut suivre l'énergie de son cœur. Et qu'il va falloir ici aller semer des nouvelles graines au travers ici de notre axe, dans le sens de notre conscience. Et donc, on retourne bien ici sur la notion d'abondance. Et que finalement, le meilleur des chemins, ce que l'on doit semer et ce que l'on doit chercher à récolter, de fait, tourne autour de l'énergie d'amour, que ce soit pour nous-mêmes, mais dans tout ce qui pourra rayonner ensuite autour de nous. Alors, dans le yang, on a le cancer et on a l'acceptation. Magnifique. Alors, l'acceptation nous parle bien de cette étape d'élévation dans laquelle il nous faut abandonner nos résistances pour plonger vraiment ici dans les nouvelles opportunités, les nouvelles expériences et ce qui est juste pour nous. Le cancer, bon, je pense que ça va être un petit clin d'œil quand même pour l'une d'entre vous, nous rappelle en fait ici que cette énergie, alors qui est très douce, l'énergie du cancer, c'est celle aussi où il y a une grande vulnérabilité. C'est une énergie d'eau, d'accord? Et donc, on nous rappelle que notre vulnérabilité, cette énergie d'eau, en fait, elle est beaucoup plus puissante que ce que l'on s'imagine être notre propre rayonnement. Ce n'est en rien une faiblesse, c'est au contraire quelque chose qui doit pouvoir s'exprimer ici avec sincérité, avec beauté, avec justesse, parce que c'est le soutien, en fait, ici, notre vulnérabilité, surtout quand on a une énergie féminine, et le soutien, ici, de notre développement. Et donc, il faut s'appuyer dessus. Et on a la Vierge, ici. Alors, c'est intéressant parce que la Vierge, ici, nous rappelle justement à plus de rationalité dans le fait de savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Et donc, elle tombe ici sur les liens où il y a effectivement quelque chose qui doit se purifier, se simplifier. Il faut regarder là où on pourrait ici jouer des scénarios où on pourrait se sentir coupable, où on nous pointe du doigt ici dans de la culpabilité. Et donc, on nous rappelle de prendre soin de nous aussi au travers ici des énergies de la Vierge. On nous parle de routine, on nous parle de temps qu'il nous faut nous accorder à nous-mêmes, on nous parle de quotidien qui doivent ici finalement être libérés parce que c'est pas ce qui nous sert en fait, c'est pas ce qui, voilà, ça nous dessert et donc ça dessert aussi notre vitalité. Et donc on est vraiment finalement pointé ici dans le sens de ce qui pourrait nous contraindre. Donc eh bien, belle combinaison. On va voir comment tout cela va résonner avec vous, mais soyez vigilants quand même par rapport à ça. Donc, il ne faut pas en avoir peur, pas du tout. Quand je dis soyez vigilants, c'est soyez attentifs. Voilà, l'énergie de la Vierge, elle est dans l'attention ici qu'elle porte aux choses, elle est dans l'observation, la Vierge. Et donc, évidemment, dans son extrême, elle va procrastiner. Mais c'est un rayonnement qui nous permet, ici, l'énergie de la Vierge, de savoir justement comprendre le sens des étapes et de nous aider en fait ici à mettre en place le processus nécessaire pour créer, réaliser en fait ici quelque chose qui amène ensuite l'énergie de la balance, donc l'équilibre et l'épanouissement en fait. Donc très important ici comme conseil. Gardez vraiment en tête la rationalité de la Vierge dans ce que vous serez amené ici à observer tout autour de vous. La Vierge, c'est l'ermite aussi. Mais l'ermite, c'est le sage, c'est celui qui apprend. Donc, c'est assez proche, en fait, de l'énergie du pape. Il a son bâton, il a sa lanterne et il chemine, en fait. Allez, un dernier conseil. Eh bien, elle est là. On vous parle ici de résistance et on vous parle de votre énergie. On vous parle du dernier croissant. Magnifique. Voilà. Donc, on vous dit bien d'être justement dans la résistance, dans la puissance, dans la force, la volonté de ce qui est pour soi, de ce qui nous appartient. C'est pareil, le 7 s'est manifesté dans toutes les guidances, c'est carte 25, donc ça donne un 7. Donc c'est vraiment le mouvement, le chariot, on l'a eu aussi sur les piliers. Pas cette carte, mais on a eu le 7. Et donc là, voilà, vous êtes vraiment rappelé à votre énergie avec l'idée du dernier croissant. Soyez vous-même, soyez authentique, soyez finalement dans votre propre liberté d'être et d'agir, c'est ce que cette carte indique. Ayez confiance aussi dans cette volonté qui est en train de s'exprimer et allez chercher les réponses et les solutions. Moi, je pense que vous avez vraiment de très belles énergies disponibles en fait durant ce cycle. Ça peut être un passage assez délicat
Je vois pas forcément de demi-tour. Maintenant, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, ok. Mais voilà, le point de vigilance, il est dans ce que l'on observe et qui va se dévoiler. Hein. Avec le secret, c'est des choses qui vont se dévoiler. Et il est dans le fait ici de bien travailler à l'équilibre de ces polarités pour justement pouvoir aller chercher cette énergie de métamorphose, mais qui vous emmène vraiment vers, ici avec l'évolution, vers de la nouveauté et beaucoup plus abondante avec tout ce que vous êtes. Donc, magnifique. Que vous souhaitez de meilleur ici pour ce passage. Voilà les guérisseurs enseignants, et bien écoutez, j'espère que cela saura vous soutenir, donc à écouter, à réécouter aussi souvent que nécessaire. Je vous retrouverai ici début novembre. Je fais toujours votre vidéo un tout petit peu plus tôt que les autres parce que, comme je vous l'ai dit, moi ça m'aide à me plonger ensuite dans les énergies de nouvelle lune. Donc il faut que je puisse terminer ce cycle lunaire pour préparer le prochain. Donc voilà, vers le 4-5, comme j'ai un petit peu l'habitude de le faire. D'ici là pour d'autres vidéos. Et puis tous les samedis, évidemment, je vous retrouve sur la chaîne pour celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin dans leurs apprentissages. Je vous attends ce samedi avec plaisir. Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.